Je m'appelle Alice Turcot, je suis médecin spécialiste en médecine du travail. C'est une maladie qui se passe au niveau de la main. Les travailleurs utilisent leurs mains à tort comme un marteau et hypoténarien parce que c'est la région de la main qu'on appelle la région hypoténarienne. Alors le syndrome du marteau hypoténare se rencontre chez les gens qui utilisent un marteau pour marteler une surface dure ou tout simplement en utilisant la main comme un marteau, soit pour ranger des briques, mettre des pneus en place et qui peuvent également avoir la compression et les chocs d'une poignée d'un outil vibrant. L'insuffisance vasculaire va se manifester par l'impression d'une main gelée, de la froideur, de l'intolérance au froid, un phénomène de Raynaud, c'est-à-dire des épisodes lorsqu'on est exposé au froid où le doigt devient blanc et par la suite, cet épisode-là peut se poursuivre par une phase de rougeur où le travailleur va se secouer les mains pour que la vascularisation revienne au niveau des doigts. Il peut y avoir également des petits ulcères, de la nécrose et de la gangrène. Par la suite, il peut y avoir des symptômes d'ordre neurologique. À ce moment-là, le travailleur va se plaindre d'engourdissement et de picotement et l'impression de ne pas sentir bien au toucher la peau de ses doigts. Le troisième symptôme sont non spécifiques. Alors, le patient va se plaindre de gêne, d'inconfort, de malaise au niveau de la main, de la fatigue musculaire, une diminution de force de préhension et de la douleur. Cette fiche se veut innovatrice puisque c'est une maladie qu'on connaît peu et qu'on veut prévenir par de bonnes habitudes et des méthodes de travail sécuritaires. Il faut reconnaître les activités à risque et se protéger, soit en adoptant des méthodes de travail qui empêchent que le marteau vienne percuter trop violemment au niveau de la main. Donc, c'est prendre des pauses, avoir des outils bien adaptés à la tâche et bien entretenus et surtout consulter lorsque le problème est manifeste au niveau de la main.